James Dean, américain d'origine, le fils de Buffalo Bill, à leur admiration. Faut dire que j'avais la chemise à carreaux, la guitare derrière dans le dos pour faire le Bonjour cowboy Grégoire. très beau. Bonjour Laurence. On va commencer par le cyclisme. Le Tour de France 102e édition, encore dans les Alpes aujourd'hui, et on espère encore une nouvelle victoire d'étape française. Hier, c'était Romain Bardet. On regarde ce garçon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui. Il s'appelle Romain Bardet, donc il a 24 ans. Il est né à Brioude, dans Haute-Loire. Il est pro depuis 2012. Il y a 2 ans, il avait terminé 15e et premier français de la Grande Boucle. C'était sa première Grande Boucle. L'an dernier, il s'était classé 6e du général. Hier, dans les Alpes, entre Gap et Saint-Jean-de-Maurienne, il s'est offert sa première victoire d'étape sur le Tour. La deuxième pour un Français cette année. Et le Vernier arrive en solitaire après une quarantaine de kilomètres d'échappée. Son compatriote Pierre-Roland, c'est lui, prend la deuxième place à une trentaine de secondes. Chris Froome reste en jaune. Bardet, le premier Français du général, 10e et aujourd'hui, 19e étape, 138 kilomètres entre Saint-Jean-de-Maurienne, direction La Toussuire-les-Cibelles, avec de grosses difficultés, notamment la Croix de Fer à plus de 2000 mètres d'altitude. Notre tour à la voile. Le Tour de France à la voile, alors là c'est la 38e édition. Du côté de Marseille, c'était la fin. Dernière épreuve de cette avant-dernière étape du Tour de France à la voile, les régates en stade nautique, c'est-à-dire à proximité de la côte et du public. PRB, mené par Vincent Rioux, Billy Besson et Guillaume Lebrec, remporte 3 des 5 manches. Et c'était en rade de Marseille, vous l'avez vu, plutôt agité. Groupama reste leader de la compétition, une compétition qui s'achèvera ce week-end à Nice. Et Groupama sur tous les fronts avec Franck Camas qui débute ce week-end à Portsmouth en Angleterre. La campagne de qualification pour la Coupe de l'América. En jeu, c'est une place pour la finale face aux Américains d'Orac. Ça se passera en 2017. On appelle ça le Defender, celui qui a gagné. Il y a 5 challengers en face. On reste sur l'eau avec une compétition nautique originale, Hydro Contest. Deuxième édition de ce challenge étudiant international sur l'innovation au service de l'efficience énergétique appliquée au transport nautique. En gros, c'est une compétition où il faut réaliser des bateaux économiques et non polluants qui seront certainement des innovations et des principes de recherche qui pourront s'appliquer à l'industrie. Et c'est l'école polytechnique, l'école française polytechnique qui a gagné. Ça se passait sur le lac Léman du côté donc de la Suisse. Faut faire les bateaux les plus rapides ou non? Pas forcément. Les plus rapides, ceux qui consomment le moins, voilà, qui ont moins de portance sur l'eau, moins de traînée plutôt. Même des vrais ingénieurs. Des vrais ingénieurs. Équitation? Il y aura de l'équitation demain dans Télématin. On parlera d'équitation spectacle. Et là, on va aller du côté de Chantilly avec du jumping. Regardez, avec une Française qui s'est très bien débrouillée. C'était dans l'Oise, donc le Grand Prix de Chantilly avec la crème des cavaliers et notamment Pénélope Leprévost sur Vagabond de la Pomme. Elle termine 3e de cette 10e étape du Global Champions Tour. C'est le circuit international d'excellence et victoire du Belge Grégory Watley sur Conrad de Hus. Et une autre monture du VTT avec le Mountain of Hell, montagne de l'enfer pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare, un événement qui se déroule depuis 16 ans aux Deux Alpes en Isère. Départ à 3400 mètres sur le glacier, c'est le plus haut départ pour une course de VTT. Des pneus dans la neige en plein été, 700 riders au départ. L'objectif, c'est être le plus rapide, 2500 mètres plus bas, une vingtaine de kilomètres de course. 3e victoire d'affilée pour le néo-zélandais Jamie Nicol. Premier français une minute plus tard, donc en 34 minutes pour Camille Servant. Et première française 46 minutes, c'est Morgane Chu qui n'a pas chuté. Voilà, elle était facile. Merci Grégoire. Et demain, on vous retrouve dans le Télématin du samedi pour parler d'équitation artistique. Sur spectacle. Et on se retrouvera tout à la fin de l'émission, on va parler d'ULM. ULM, merci beaucoup. À tout à l'heure.